Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour donc la fin de cette saga 2024. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller carrément dans le prédictif de manière générale. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Ça peut parler de votre carrière, ça peut parler d'un gain d'argent, ça peut parler peut-être de la fin d'une épreuve, d'une rencontre amoureuse, d'un mariage, je ne sais pas. Donc voilà, le thème c'est ce que vous ne voyez pas venir pour 2024. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Et si d'ailleurs vous voulez une guidance avec moi, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description. Et avant de démarrer, je tiens à souhaiter déjà la bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint et qui se sont abonnées à ma chaîne ces derniers temps. Merci infiniment. Ça me fait super plaisir, ça me touche énormément. Merci aussi pour vos commentaires, mais franchement, vous êtes adorables. Ça me fait vraiment un bien fou. C'est hyper agréable pour moi. Donc, merci infiniment pour tous vos retours positifs, pour aussi comprendre mon côté, mon petit grain de folie. Voilà. Donc, moi, j'aime trop partager toutes ces belles émotions de joie, de partage, de profondeur et de légèreté à la fois. Tout simplement. Donc un grand merci et un grand bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent dans cette aventure. Évidemment, je fais un grand coucou et je vous embrasse tous, mes chers abonnés et mes fidèles abonnés depuis le début. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées. Je rencontre des personnes mais qui ont vraiment des parcours de vie incroyables, des gens qui sont riches intérieurement. Voilà, et ça fait du bien. Par rapport à l'humanité qui parfois nous vivons, parfois des moments quand même compliqués, que ce soit à titre personnel ou dans le collectif, tout simplement. Donc voilà, écoutez, moi je suis au taquet, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien et que vous préparez vos fêtes de fin d'année tranquillement et dans la sérénité. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, on va regarder direct, hein. Vous allez pouvoir choisir. Donc aujourd'hui, je vous propose pour faire votre choix des petits coquillages qui viennent, que j'ai ramassés sur une plage des Maldives. Donc ça fait bien longtemps d'ailleurs. Donc voilà, le coquillage numéro 1, tout blanc, tout joli. Avec donc le Titania le Normand, que pour ceux qui me suivent, vous connaissez, hein. Donc, je vous montre quand même. Hop, voilà. Le choix numéro 2, ce joli coquillage ocre et blanc, magnifique. Voilà, avec le Tanis le Normand. Et puis, le choix numéro 2, alors attendez, hop, je range. Ce joli petit coquillage, tout bien dessiné, tout blanc. Voilà, ils viennent tous des Maldives, avec les rêveries de Mademoiselle Le Normand. Voilà, voilà. Donc, à quoi ça sert cette introduction? Donc, alors, peu importe, hein, donc cette guidance, c'est effectivement, je vais regarder ce que vous ne voyez pas venir, le prédictif, dans les grandes lignes, évidemment, pour 2024, puisque ça reste quand même une guidance générale. Je me connecte à plein d'énergies différentes, donc bien sûr, faites-vous confiance, hein, écoutez vos ressentis, ne prenez que ce qui résonne, et surtout, faites des liens reliés, ce que je vous dis en termes d'énergie, à votre vie, d'accord? Je ne vais pas forcément vous donner la situation dans laquelle vous vivez actuellement, etc. Je vais vous donner des tendances, des énergies, et donc c'est à vous, hein, de le relier. Donc, comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, j'explique comment je fonctionne. Pour chaque groupe, je vais faire un premier tirage et ça va vous donner un peu la tendance de votre énergie du moment. Si évidemment vous n'arrivez pas à le relier d'une aucune manière que ce soit à votre vie, c'est que ça n'est pas votre groupe, évidemment. Donc il y a 3 groupes. Bien sûr, ça reste du général, donc je vais me connecter à plein d'énergie. Il est possible que dans aucun des 3 groupes, ça résonne, ça peut arriver. Ça résonne pas, pardon, c'est ça que je veux dire. Eh bien, c'est pas grave, hein. De toute façon, il y a plein de vidéos, ce sont toutes des guidances pratiquement intemporelles, à part sur les prédictions 2024, sinon tout est intemporel. Vous pouvez aller regarder d'autres vidéos, et puis de toute façon, il y en aura d'autres à venir, les amis. Ok? Donc, moi, je vais démarrer tout de suite avec le groupe numéro 1, avec ce joli coquillage tout blanc. Voilà, trop beau. Et puis c'est parti, donc je vais aller regarder un peu dans quel état d'esprit vous êtes, dans quelle énergie vous êtes. Peut-être que je vais avoir des infos un peu plus précises et ça va vous permettre de vous reconnaître ou pas, hein, dans ce groupe. Donc les guides, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur l'état d'esprit, les énergies du groupe 1. Merci beaucoup. Hop. Ok, ouais, bon alors vous prenez de la distance, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la distance pour y voir plus clair, pour éclaircir vos doutes. Il y a eu un événement dans lequel
Oui, c'est ça, vous êtes dans le doute, tout n'est pas si fluide, tout n'est pas si clair. Alors, c'est pas visiblement tout de suite la cata non plus, mais là, on voit hein, que vous avez besoin d'un mouvement. Il faut que ça change pour dissiper ces fameux doutes. Et vous êtes hein, dans cette quête-là de changement, de mouvement, de transformation dans votre vie. Mais pour l'instant, peut-être que vous ne savez pas trop comment œuvrer, vous ne savez peut-être pas trop comment le verbaliser. Vous voyez, peut-être que ça a aussi un lien avec quelqu'un, un proche, hein, quelle que soit la relation, mais quelqu'un qui est important pour vous, voyez, et que donc là, vous, mi-figue, mi-raisin, et que ça mériterait quand même une communication. Ok. Vous attendez vraiment, alors moi j'entends aussi pour d'autres, vous attendez des nouvelles, et vous ne savez pas vraiment si vous allez les recevoir. Vous voyez, vous n'êtes pas serein en fait par rapport à ça. Hein. Donc, ouais, là, vous attendez vraiment qu'il y ait un événement, peut-être de nouveau, ou ouais, vous attendez un changement, un mouvement, un événement pour y voir plus clair en fait. Hein, ouais. Et puis, il y en a qui attendent aussi des nouvelles. Et le fait de ne pas recevoir ces nouvelles et de ne pas savoir quand, ça vous met dans le doute. Voilà, donc déjà, ça devrait résonner pour vous d'une manière ou d'une autre, à vous de le relier hein, par rapport à votre histoire actuelle. Ouais, bon, là, moi, je pense qu'il y a eu comme un arrêt de quelque chose, hein, quelle que soit la situation, ça peut être sentimental, professionnel, peu importe, un arrêt de communication aussi, parce qu'il y a des non-dits, ça c'est très clair. Et vous, en fait, ce que je sens, c'est que vous cherchez à comprendre, vous cherchez peut-être même à apprendre. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est capable, en capacité, de vous remettre en question. Voyez, d'essayer d'aller voir au-delà peut-être des apparences. Voyez, il y a une histoire quand même d'introspection, de profondeur. Et là, on voit bien quand même qu'il y a un arrêt. Alors pour moi, c'est aussi une transformation qui n'est pas forcément évidente à vivre dans un premier temps, mais qui est ô combien porteuse dans un deuxième temps, mais on n'en voit pas. C'est le deuxième effet qui se coule sympa, mais on ne le voit pas. Quand on est dans le premier effet qui se coule, c'est pas drôle. Donc, voyez, il y a une histoire comme ça. Il y a quelque chose qui doit être révélé, quelque chose qui doit être conscientisé, qui doit être su pour pouvoir avancer, en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Alors, peut-être que là, vous avez vécu une séparation, un arrêt de contrat de travail, un arrêt de quelque chose, vous voyez, mais qui est nécessaire. On enlève quelque chose, l'univers a horreur du vide. On enlève quelque chose pour faire de la place, pour laisser de la place à ce nouvel événement, cette nouvelle belle chose qui arrive dans votre vie, mais qui est beaucoup plus alignée avec vous. D'accord ? Donc, c'est pas toujours facile à vivre dans un premier temps, parce que des fois, on ne sait pas où on va, comment ça va, etc. etc. Ok, ouais. Donc là, on vous dit, hein, bon, moi je pense que, alors il y en a certains qui ont dû rompre, hein, certainement dans une relation quelle qu'elle soit, hein, ça peut être amical aussi, hein, ça peut être effectivement sentimental, ça peut être professionnel, et on vous dit que cette rupture pour vous est bénéfique parce que ça vous fait sortir d'une situation toxique. Alors moi je vois, j'ai des images qui arrivent, comme si vous tourniez en rond dans cette situation, et donc du coup on ne peut pas trouver la sérénité là-dedans. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de me montrer, ça tourne en rond, et on n'en voit pas le bout. D'où ces fameux doutes, d'où le besoin d'acter quelque chose de manière claire pour aller faire la lumière en fait. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, que vous sachiez ou pas certains événements ou certains faits, parce que je sens bien qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et du coup, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne savez pas tout. D'accord ? On vous dit que quoi qu'il arrive, le fait qu'il y ait cet arrêt de quelque chose, quelle que soit la situation, est un coup de chance pour vous parce que ça vous fait sortir d'une relation ou d'une situation clairement toxique, qui n'est pas bonne pour vous, ou peut-être même carrément on vous a peut-être menti, utilisé. Vous voyez, il y a vraiment... Alors, au niveau professionnel, ils sont en train de me dire ça, les guides, il y a un certain pourcentage de personnes qui attendent une réponse hein, au niveau professionnel, alors peut-être d'un contrat, peut-être d'une promotion, etc. Et puis, du coup, vous voyez, ça se fait pas en temps et en heure, tout n'est pas si clair que ça, on vous dit pas tout, et peut-être que ça s'est même pas fait d'ailleurs. Vous voyez, peut-être que là, c'est bloqué, et on vous dit, mais en fait, heureusement que c'est bloqué, parce qu'en fait, c'est pas bon pour toi. Vous voyez ? Donc, pour moi, c'est on est bien dans le thème, ce que vous ne voyez pas venir en 2024, il y a des choses qui arrivent. Donc là, d'une manière ou d'une autre, vous devriez vous reconnaître et relier ça dans votre vie. Allez, on regarde maintenant, qu'est-ce qui vient à vous, amis du groupe 1 ?
Qu'est-ce que le groupe 1 ne voit pas venir pour cette année 2024, les guides, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, je vais la chercher. Hop là, peut-être que vous allez voir mes cheveux, c'est possible. Et parce que, oh, magnifique. Oh là, non mais attendez, regardez. Alors là, ce que vous ne voyez pas venir, c'est qu'il y a soit un voyage, soit un déménagement, soit un mouvement. Il y a vraiment un événement qui apporte du mouvement, de la nouveauté. Quelque chose qui est choisi, mais que vous avez même espéré, rêvé. C'était important pour vous. Vous voyez, peut-être que vous voulez vous expatrier, peut-être que vous voulez déménager, peut-être que c'est aussi en lien d'une manière symbolique avec cet éloignement dont je vous parlais qui était toxique pour vous, où on vous disait que c'était un coup de chance. Et regardez, là les guides ils insistent, hein. Il y a vraiment ce mouvement, il y a un changement, c'est très clair, même si au début c'était pas facile pour vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le deuxième effet qui se coule, on ne le voit pas venir quand on est dans le mal ou quand on est dans la situation, c'est normal, on est des êtres humains. Et qu'on se rend compte de la bénédiction en fait, qu'il y a certaines personnes ou certaines choses qui ne se font pas dans notre vie. Je l'ai souvent dit dans mes guidances et je le redis pour les nouveaux, les bouddhistes disent, par exemple, hein, pour ne citer que les bouddhistes, je ne suis pas bouddhiste, hein, pour ceux qui se posent la question, mais j'aime leur pragmatisme et leur... en fait, ils ont la tête dans les étoiles et les pieds sur terre et j'aime beaucoup leurs enseignements. Mais je ne suis pas du tout bouddhiste, ceci dit, j'ai beaucoup de respect. Les bouddhistes disent, parfois louper son train est un incroyable coup de chance. Ben, je peux vous promettre que le proverbe, leur citation, s'applique pour vous. Regardez, cette carte est splendide. On est dans la réalisation des souhaits, on est dans la bonne étoile, on est dans la foi, on est dans le destin, mais qui est bénéfique et de ce qu'on a voulu. Donc là, il y a un mouvement qui s'amorce, peut-être un voyage, peut-être un déménagement que vous avez absolument souhaité et qui est même, je crois, encore mieux que ce que vous aviez envisagé, les amis. Et ça, c'est trop top. Donc ça, c'est pour 2024. Hein. Vous inquiétez pas. Là, en fait, je pense que vous aviez fait des projets, vous voyez, peut-être d'expatriation, de déménagement, comme je vous disais. Vous attendiez un renouveau dans votre vie, un changement, que quelque chose s'amorce, hein. Et puis bon, en fait, on se rend compte que non, ça ne se fait pas. C'est pas évident de passer à autre chose. Vous comprenez pas tout parce que de toute façon, on vous a pas tout dit, vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, mais on vous dit que c'est incroyablement bénéfique que ça ne se soit pas fait, comme je vous le disais, parce que c'était toxique. Et donc la suite, elle est là. Oui, oui, il y a bien un mouvement, hein, comme vous vouliez, mais c'est mieux que ce que vous espériez ou ce que vous avez envisagé, mais c'est que c'est surtout encore plus abondant. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Bon, bah ça démarre très fort pour vous, amis du groupe 1. Alors, qu'est-ce que le groupe 1 ne voit pas venir pour 2024, les guides? Merci. Oh, non, mais attendez, c'est magnifique. Regardez, vous avez l'abondance. Donc là, si vous aviez des problèmes d'argent, par exemple, et que ça vous mettait vraiment en insécurité, si quelqu'un vous devait de l'argent aussi, parce que c'est ce que j'entends, si vous espériez effectivement une promotion, comme je vous disais, reliez-le. Hein. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous aviez besoin de plus d'abondance, quel que soit le domaine de votre vie, on vous dit que ce mouvement-là, cet expat, ce voyage, ce déplacement, cet éloignement, etc., il va vous apporter énormément de bénédictions. Mais c'est très très clair, c'est très beau. Hein. Franchement, bravo. Moi, je suis vraiment contente pour vous parce que c'est magnifique votre tirage. Hein. Bah, ça commence très fort, hein, les amis. Hein. Ok, qu'est-ce que le groupe 1 ne voit pas venir, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le groupe 1 ne voit pas venir? Ouais, on voyait, hein, voyez, il y avait soit un problème administratif hein, et qui était bloqué, et alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une personne en particulier qui a bloqué vos papiers. Voilà, quel que soit le domaine, d'accord? Il y a eu un blocage, une volonté de bloquer, de faire en sorte que ça n'avance pas, même si on vous a dit le contraire. On retrouve bien cet esprit toxique, cette énergie toxique. Et puis, il y a aussi cette histoire d'isolement, d'accord? Peut-être que vous vous êtes isolé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, du jour au lendemain, vous a plus donné de nouvelles ou a été... peut-être vous a imposé, entre guillemets, une rupture brutale, que ce soit amicale, peu importe, hein, familiale, etc. Vous voyez, il y a une histoire un peu de « je t'isole, je te rejette ». Vous voyez? Ça peut aussi représenter donc l'administratif et comme je vous disais, peut-être que vous attendiez des papiers, que vous attendiez qu'il y a des choses qui se décantent et en fait, ça ne s'est pas fait, d'accord? Là, ça confirme ce que je vous disais, hein, il y a quelqu'un qui, de manière volontaire, a bloqué les choses, hein, les amis. Hein. C'est très clair. Hein. Et donc, si ça sort dans votre jeu, il y a une raison. Et à mon avis, vous allez en voir le bout et peut-être même avoir des preuves. Ça, c'est possible, parce que sinon, ça ne sortirait pas sur ce que vous ne voyez pas venir. Vous voyez, moi, je pense que c'est ça, en fait, c'est que peut-être que vous ne vous soupçonnez même pas la personne qui aurait pu bloquer vos
vos papiers, par exemple. Vous voyez, que quelqu'un aurait pu saboter votre projet pro, que quelqu'un aurait pu même saboter votre projet tout court. Euh, voyez, peut-être que vous allez découvrir des choses. Ok, qu'est-ce que le groupe 1 ne voit pas venir, les guides, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ouais, parce qu'on voit là que vous en aviez marre, hein, de toute façon, parce que ça n'avançait pas. Hein, on a bien, voyez, cette envie de mouvement, mais qui est bloquée, qui bouge pas, et carrément, au bout du compte, ça s'avorte en fait, hein, ça devient caduque. Et là, on voit bien que ça a créé certainement des tensions. Ça peut être des tensions avec les personnes concernées, mais ça peut être aussi des tensions internes, du stress, de la frustration, de la colère, des disputes. Ok. Ouais, je pense que quand vous allez savoir d'où ça vient, le blocage, alors moi je pense beaucoup là, c'est surtout au niveau de l'argent, d'un projet, que ce soit professionnel ou un projet d'investissement, vous voyez, je pense que quand vous allez vraiment avoir les tenants, les aboutissants, que vous allez découvrir, démasquer la personne, il est possible que vous lui rentriez dedans. Vous voyez, c'est possible, hein. Je pense que ça va vous énerver. Plus que ce que ça va vous blesser. Moi ce que je sens là, c'est la colère, c'est pas la tristesse. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce que le groupe 1 ne voit pas venir? Il est génial, votre tirage, j'adore. Ouais, bah je pense que c'est quelqu'un en qui vous aviez confiance, les amis. Hein. Ouais, ça va pas le faire. Hein. Je pense que là, vous allez lui rentrer dedans. Ouais, je genre pas les tirages, hein, d'accord? Donc ça, c'est la personne qui est en lien avec cette situation, hein, d'accord? Ouais, et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous étiez vraiment très proche. Vous voyez, là, on a là quand même l'histoire de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité. Donc, il y a une histoire quand même de confiance, même si c'est professionnel, etc. Vous voyez, vous considériez cette personne, voilà, de bonne volonté, fiable, etc. Même, c'est certainement quelqu'un avec qui peut-être vous avez vécu ou avec qui vous vivez encore. Voilà, vous voyez, il y a un partage quand même. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, où là, il y a une déception incroyable. Mais qui vient, parce que vous allez vous en rendre compte. Là, en fait, vous ne savez pas trop. De toute façon, tout a été bien ficelé pour que vous ne sachiez pas, je vous le dis clairement. Donc, et quand vous allez vous rendre compte vraiment des stratagèmes, entre guillemets, de la réalité des intentions de la personne, ouais. Bon, ça va occasionner évidemment une déception, mais je ressens plus quand même de la colère, les amis. Ok. Mais vous allez y voir plus clair. Alors, qu'est-ce que le groupe 1 ne voit pas venir, les guides, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, regardez. Vous voyez, ce que vous ne voyez pas venir, c'est qu'en fait, vous, je pense qu'à un moment donné, ça a été tellement long, ça bougeait tellement pas que vous vous êtes dit, bon, bah, c'est mort. Voilà, c'est mort, je laisse tomber, j'y pense plus, patin couffin, sauf que en fait, non, vous allez avoir des nouvelles, et c'est ces nouvelles-là qui vont faire que vous allez comprendre à qui vraiment vous avez affaire. Et ça va vous ouvrir les yeux, ouais. Ok, donc ça c'est pour ceux qui vraiment se sentaient englués dans une situation où ça bougeait pas, où en plus on vous donnait pas les tenants, les aboutissants, ça se débloque en 2024, ça bouge pour vous alors de manière différente évidemment, parce que c'est une bénédiction de ne pas collaborer avec cette personne, quelle que soit la manière, sentimentale, pro, financière, etc., hein, familiale, relationnelle, etc. Vous reliez ça, hein, comme je vous disais. Euh, donc ça va se faire autrement et c'est surtout qu'en fait vous allez avoir la vérité en fait. La vérité, vous allez y voir plus clair. Et je pense que ça va vous enlever beaucoup effectivement de stress pour le coup. Donc ok. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 1 ne voit pas venir, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le groupe 1 ne voit pas venir? Non mais regardez, ce que vous ne voyez pas venir, c'est le succès, mais à quel point ça va être successful, comme on dit en anglais, à quel point ça va être bénéfique pour vous, porteur, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est la lumière, surtout les coups fourrés, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui n'est pas vu, tout ce qui n'est pas clair. Franchement, c'est... Waouh, c'est trop beau. Non mais franchement, allez les amis, courage. Franchement, vous allez voir, ça va le faire les amis. Votre situation va se régler, mais d'une manière mais complètement surprenante. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ce que vous aviez projeté, il y a même mieux. Voilà, tout simplement. Et le premier step, en fait, la première étape du il y a mieux, c'est qu'en fait, ce que vous aviez projeté, que ce soit en amour, professionnellement, comme je disais, hein, je ne vais pas tout répéter parce que c'est relou pour vous et pour moi, ça ne se fait pas. Alors oui, effectivement, c'est décevant, mais par contre, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend. Franchement, on a l'étoile, on a le soleil, on a le trèfle. Non, mais attendez. Et puis, ça va pas durer comme ça en longueur. Ça va pas traîner toute l'année. Hein.
Bon, après, le timing, c'est compliqué en voyance, et alors encore plus sur des guidances générales. Hein. Mais bon, moi j'y vais beaucoup au ressenti, vous voyez. Donc, je ressens beaucoup, moi, les énergies, les émotions et tout. Ça, c'est de la clairsentience, comme je dis souvent. Donc, ça aide beaucoup. Ouais, bah voyez, tout ce qui est galère, où on est obligé là, de fournir des efforts incroyables, de déployer de l'énergie, d'être confronté à des épreuves, à des stops, etc. Ça y est, c'est fini. Vous voyez, on est dans la lumière là, on récolte les bienfaits. Donc, waouh, trop bien. Vous y voyez plus clair, vous vous sentez plus libre. Il y a des choses qui se concrétisent dans la matière. Vous allez manifester des choses beaucoup plus lumineuses, plus porteuses, qui vous rendent plus joyeux. Ça pétille plus, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens dans mon corps, et puis j'ai des images qui arrivent, et en fait c'est ça. C'est des petits éclairs de lumière comme ça pétille, il y a de la joie, il y a du mouvement, il y a de la vie, on est content quoi. Voilà, c'est ce que je ressens les amis. Donc franchement c'est cool hein, pour vous 2024. Bon, après on le sait, hein, la vie c'est des grands moments de bonheur, des petits moments de bonheur, des grandes joies, des petites joies. C'est aussi des petits chagrins, des grands chagrins, des petites épreuves, des grandes épreuves. Voilà, hein, il y a les deux. Hein, donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que là, en tout cas, l'épine que vous aviez dans le pied où c'était bloqué, non seulement vous allez beaucoup mieux, mais c'est qu'en plus, ce qui vous attend, c'est hyper lumineux, c'est au-delà de vos espérances, c'est encore mieux. Je pense que vous êtes très protégés, vous les amis. Hein. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre au groupe 1, les guides? Ouais, c'est le destin, et de toute façon, on vous le répète, ce qui ne s'est pas fait, c'est parce que ça ne devait pas se faire. Pour moi, c'est comme s'il y avait le divin qui avait agi, l'univers, vos guides, vos anges gardiens, appelez comme vous voulez, Dieu, qui avait vraiment œuvré, parce que là, vous alliez pas forcément dans quelque chose qui était porteur pour vous, même si vous pensiez que ça l'était. Voyez. Donc là, on a vraiment cette histoire de destinée où il y a quelque chose qui s'arrête, mais parce que ça vous coûtait trop d'énergie, ça vous mettait trop dans le doute, c'était pas confortable, ça n'avançait pas, c'était bloqué, alors que vous voulez que ça se débloque, vous êtes dans l'action, vous êtes volontaire. Ok. Que voulez-vous dire d'autre, les guides, au groupe 1, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ouais, on retrouve sa joie, hein, son âme d'enfant. S'il y avait une problématique qui était liée à vos enfants ou à votre enfant, on vous dit, ne vous inquiétez pas, là aussi, hein, ça se résout. Hop là, merci. Bah non, mais regardez. Bah oui, ça se résout, on trouve des solutions, on trouve, voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, pour ceux qui sont parents solo, par exemple, et qui sont célibataires, avec qui ça se passait pas bien, avec par exemple le conjoint, etc., bon, bah, je vais pas vous refaire la guidance, hein. Bon, il y a une rencontre, d'accord? Pour les parents solo, il y a une rencontre qui va bien se passer, c'est une rencontre en plus qui est faite, qui est, on va dire, menée par la grâce divine, et qui en plus de ça est extrêmement riche, lumineuse, porteuse. C'est une relation qui peut effectivement être sous le signe de la durée. Pour ceux-là qui attendaient au niveau professionnel de concrétiser quelque chose, hein, soit de l'investissement financier, soit du pro, on vous dit qu'il y a bien une signature de contrat, mais ça ne sera pas avec ce que vous aviez imaginé, ni avec les personnes. Parce que là, la toxicité sort de votre vie. Vous, l'année 2024, pour vous, c'est je récolte. Je récolte dans le succès, d'accord? Que ce soit sentimental, financier, relationnel, pro. C'est super. Waouh, ok. Eh bien oui, il y a des solutions pour vous, il y a une porte qui s'ouvre. Pour moi, il y a vraiment une rencontre, hein, où il y a un nouveau projet, un nouveau partenariat, un nouvel investissement, une nouvelle association qui est hyper lumineuse, qui est hyper porteuse. Mais vous ne le voyez pas venir, les amis. C'est pas encore dans votre vie, c'est pas encore dans votre énergie, d'accord? En fait, pour moi, les étapes, c'est bon, là, vous connaissez la situation, c'est pas clair, je comprends pas, il n'y a rien qui bouge. Bon, bah, de toute façon, ça bouge tellement pas, j'arrive toujours pas à comprendre, et en plus, on ne me le dit pas. Voilà. L'étape suivante, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a bien un mouvement qui arrive très vite, et c'est un mouvement qui est un événement, un changement dans votre vie qui est encore mieux que ce que vous aviez imaginé. Ensuite, vous vous rendez compte des coups de Trafalgar, de comment tout ça s'est tramé dans votre dos, d'accord? Et puis derrière, vous récoltez
encore mieux, hein, il y a de l'abondance, il y a de l'argent qui arrive, mais ça peut être de l'abondance dans les relations, il y a de la joie, on trouve des compromis, il y en a ceux qui sont célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. Enfin, franchement, vous avez un super tirage, les amis. Trop cool, ok. Ouais, voilà, hein, on dégage les obstacles de la route et on va pouvoir faire un choix en conscience. Et non pas subi parce qu'on ne vous dit pas les choses, on vous fait poireauter, oui mais non, non mais oui, etc. Vous voyez, non, là c'est très franc. Et vous, du coup, comme vous avez les tenants, les aboutissants et toutes les clés, puisque là, ce qui arrive pour vous, c'est beaucoup plus fluide, lumineux, aligné et clair, vous êtes en position de force et vous allez choisir, vous êtes maître de votre vie. Ouais, on choisit pour ne pas être bloqué dans une situation. Il va falloir faire un choix, d'accord? Et le choix, alors peut-être qu'il ne va pas être facile, vous voyez, peut-être que vous allez être frileux, peut-être que vous allez avoir des doutes, etc. Mais là, on vous dit, non, non, pour éviter de te sentir bloqué et de penser que c'est trop beau pour être vrai, il y a cette idée-là, c'est trop beau pour être vrai, il y a forcément un couac quelque part, que, vous voyez, parce que bon, bah, hein, vous êtes un peu échaudé pour le coup. Non, non, on vous dit là d'écouter vos ressentis, vos intuitions, d'observer au-delà de l'illusion, de ne pas écouter vos peurs, mais d'écouter votre foi, votre cœur. Qu'est-ce que ça vous dit? Quand vous visualisez la situation par rapport à ce qui va vous arriver là dans cette année, un espèce d'événement qui est super joli en plus, bah peut-être que vous allez être un peu sur la défensive en vous disant oui non mais alors attends, moi on me l'a déjà fait à l'envers, voilà ce que ça m'a apporté, bien des déconvenus, donc oulala ça me paraît trop bien, c'est pas normal, il y a un tmini comme on dit en arabe quelque part, vous voyez, et en fait non, on vous dit, si tu écoutes tes intuitions, tu regardes au-delà de l'illusion et que tu prends le temps de la réflexion avec sagesse, tu verras ta vérité. Et alors celle-là, elle s'est retournée, bah voilà la vérité, elle est dans le cœur. Hein, Saint-Exupéry a écrit dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et pour moi, cette phrase, elle est juste splendide. Je vais vous partager quelque chose de très personnel. La première fois que j'ai été en contact, enfin non pas la première fois, mais j'ai une tante que j'ai jamais connue qui est décédée et elle était enfant encore. Et en fait, moi, je suis très connectée à elle. Et elle m'a toujours transmis des messages extrêmement clairs. Et une nuit, elle m'est apparue et elle m'a dit avec énormément d'amour, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et j'étais dans un tournant de ma vie, vous voyez, et j'avais demandé de l'aide, en fait, à l'univers, à mes guides. Je leur avais demandé, et je ne savais pas qu'en fait ma tante était un de mes guides. Et elle m'a transmis ce message-là en pleine nuit. Je me suis réveillée, je l'ai noté, je me suis rendormie, et c'est comme si elle avait inscrit quelque chose en moi, vous voyez, dans mon cœur. Et franchement, je me rappelle, tout ce que je vous raconte là, c'est comme si c'était hier. Et j'ai envie de vous dire que là, c'est la même chose pour vous en fait. C'est très beau hein, comme message, c'est magnifique. Hein. Moi, ça m'émeut beaucoup. Et on vous dit que votre réponse est dans votre cœur, les amis. N'ayez pas peur, faites-vous confiance. Vous êtes capable d'aller voir votre vérité, d'accord? C'est peut-être le conseil de vos guides là pour l'année 2024, les amis. C'est pas parce que c'est Saint-Exupéry qui disait ça aussi. Alors peut-être qu'il est présent, vous voyez, je ne sais pas, je suis très inspirée là, par Saint-Exupéry. Il disait, alors en gros, hein, c'est un peu la triple peine que de croire que toutes les roses vont vous blesser et vous piquer parce qu'elles ont des épines. Vous voyez, ben non, en fait. Effectivement, c'est la double peine parce que quand on se prend des épines dans le cœur, effectivement, on a mal, mais on s'en remet. Et pourquoi se priver par peur de ne plus rêver ou de ne plus vouloir certaines choses? Vous voyez, c'est comme si on s'infligeait une double peine, voire une triple peine par rapport à ça. Voilà, donc je crois que ça c'est vraiment le conseil pour vous les amis, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est hyper émouvant, on adore, moi j'adore, hein. Donc waouh, ok. Eh bien écoutez, franchement, ce qui vient pour vous, c'est quand même super sympa les amis. Hein. Est-ce qu'ils veulent dire autre chose? Et puis je vais passer au conseil. Oui, ben regardez, vous voyez, il y a bien, alors, soit une relation stable qui s'annonce pour vous, où il y a de l'amour sincère, etc. Soit il y a
vous retrouvez une stabilité financière, professionnelle, etc., relationnelle. Donc franchement, c'est sécurisant, il n'y a pas d'ombre au tableau, il n'y a pas de trucs bizarres cachés où on vous ferait la misère, quoi, vous voyez. Donc, et regardez là ce ils me mettent bien que là au niveau social, il y a bien des nouvelles rencontres qui sont hyper agréables. Peut-être que c'est aussi plus de loisirs, plus de plaisir et de légèreté dans votre vie. Et là, on est vraiment dans quelque chose de sympa, de romantique, d'agréable. Si c'est des nouvelles connaissances amicales, on est bien dans l'harmonie, on est dans la bienveillance, on est dans la sincérité. Et là, on n'est plus du tout dans la même énergie de vraiment quelqu'un qui a voulu vraiment, mais vous la mettre à l'envers comme jamais, quoi. Voilà, avec beaucoup de mensonges, beaucoup de retard, beaucoup de flou artistique. On vous dit pas tout, on vous cache des choses et c'est volontaire et ça vous allez le savoir les amis. Et de toute façon là, il y a quelque chose, si vous désespériez sur l'amour ou au niveau d'un investissement ou du pro, là je peux vous garantir que vous n'êtes pas prêt, comme on dit, ils disent ça les jeunes, ouais, t'es pas prêt. Et ben vous n'êtes pas prêt parce que là ce qui arrive c'est juste splendide et c'est encore mieux que ce que vous aviez rêvé et parce que vous le méritez. Bah franchement, happy 2024 parce que waouh, ça c'est top. Alors peut-être qu'au début, vous serez encore dans l'énergie début 2024, hein, du début du tirage, ce que je vous avais dit, les difficultés, le manque de clarté et tout, mais tout ça, ça se dissipe, et puis alors là, c'est la baraka, quoi. Donc, ok. Bon, bah écoutez, voilà le conseil, le message de vos guides ici et maintenant. Hein. Bon, pour ceux qui désespéraient au niveau sentimental, eh bien, il y a bien une rencontre qui est qui est pérenne, qui est stable. Hein. On retrouve bien cette histoire de stabilité, de sentiments sincères. L'étoile, enfin, vous avez toutes les cartes magnifiques du lot normand. Donc, il y a bien une union qui est magnifique et qui est commanditée par le divin. Et si on transpose ça pardon, d'un point de vue matériel professionnel, il y a bien une signature de contrat, un nouveau partenariat, etc. Ou une signature tout court, peut-être pour faire un achat, patin, coup fin. Eh ben dis donc, waouh, si ça c'est pas un encouragement de vos guides, je ne sais pas tirer les cartes. Ah ouais, non mais regardez, on vous dit de vous faire plaisir. On retrouve cette notion d'enfant intérieur, de joie, de légèreté, hein, vous voyez, qui va aussi avec le conseil de vos guides qui vous disait on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ne faites pas vos choix par peur, mais par foi. Et parce que vous vous sentez méritant, et vous allez voir, ça change carrément tout. Là, on active la loi d'attraction, quoi. Et je peux vous dire que ça dépote. Donc, bon, bah là, on vous dit, mais amuse-toi, prends du plaisir, fais-toi plaisir, tu le mérites, sors de ce truc-là bien galère où on t'a malmené et que en fait bah, ça t'a mis dans une situation de stress et d'inconfort total. Peut-être qu'il y en a même qui ont perdu de l'argent, hein. C'est possible. Hein. Donc voyez, là tout va bien. Quoi qu'il arrive, quel que soit votre domaine, on œuvre pour les mêmes raisons, on est heureux d'être ensemble et ça apporte énormément à la fois de profondeur et de sérieux et d'engagement que de légèreté. Et là, on est dans un très bon équilibre. Et bien, écoutez, franchement, pour vous, amis du groupe numéro 1, votre année, et ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Je pense qu'elle est vraiment sous de bons auspices et on sort de la situation, votre situation se résout et vous allez avoir des surprises qui sont juste waouh. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a fait du bien. J'espère qu'elle vous aura répondu également. N'hésitez pas à commenter pour me faire part un peu de votre ressenti par rapport à cette guidance, par rapport à votre histoire, si elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker. Moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir et ça me soutient dans mon travail sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, écoutez, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Comme ça, dès que je poste du contenu, vous êtes au courant. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette guidance, eh bien, vous pouvez la partager. Et comme je le disais en introduction, si vous souhaitez des informations pour une guidance privée ou si vous voulez si vous voulez offrir une séance avec moi à quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Et puis, bah, d'ici là, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous dis à la prochaine et je continue avec le groupe d'eau. Ciao, ciao. Alors, donc je continue avec le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi ce super joli coquillage. Voilà. Et donc le Tanis le Normand. Donc je vous invite à écouter l'introduction, alors surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ceux qui me connaissent, ils savent comment je fonctionne, pourquoi c'est une guidance générale.
etc. Donc là, ce que je vais regarder, ce sont vos énergies du moment. D'accord? Donc, vous, d'une manière ou d'une autre, vous devriez vous faire le lien avec votre vie, de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Et puis après, on va aller voir le prédictif pour 2024, ce que vous ne voyez pas venir. Hop là, donc c'est parti. On y va. Alors, quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, quelle est l'énergie du groupe numéro 2? Ouais, ok. Alors, vous attendez des nouvelles, vous attendez quelque chose de concret. Voilà, c'est pas compliqué. Ouais, et puis vous voulez que ça soit assez rapide. Ok, alors peut-être que là, vous voyez, il y a quelqu'un qui compte pour vous, vous n'avez plus trop de nouvelles de cette personne, c'est possible. Ou alors peut-être que vous attendez effectivement une visite, des nouvelles d'une amie, en tout cas quelqu'un qui compte pour vous. Ça peut être aussi, enfin peu importe, hein. Là, on est vraiment dans quelqu'un de fiable, de loyal, de fidèle. On a la notion de l'amitié. Donc il y a une amitié visiblement qui est assez solide, enracinée, hein, stable. Ouais, bon bah voilà. Donc je pense que là, vous attendez des nouvelles parce que pour vous, cette personne, elle était fiable et vous, vous étiez loyal envers cette personne. Et là, on est en train de se rendre compte, enfin, vous êtes en train de vous rendre compte que tout n'est pas si joli, hein. Alors, est-ce que vous vous êtes disputé? Est-ce que vous avez découvert quelque chose de cette personne qui vous met pas à l'aise? Et pour le coup, là, vous attendez vraiment de comprendre pourquoi, hein, ou d'avoir un indice, par exemple, hein, de pourquoi, comment, parce que je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ok. Alors, reliez-le, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être pro, ça peut être sentimental, ça peut être amical, reliez-le, hein. Ouais, vous voyez, non, mais là, attendez, on voit bien quand même qu'il y a un problème de clarté, il y a un problème, là, vous avez des doutes sur la personne, hein. Vous vous demandez qui elle est vraiment. Vous êtes en train de vous demander si elle vous a pas manipulé même, hein. Quel que soit le domaine, les amis. Ouais, bon, voilà. Et puis, en fait, là, vous cherchez des solutions, vous faites tout ce qu'il faut. Vous êtes acteur, hein, de ça. Vous ne restez pas dans le j'attends. Non, non, vous êtes mais carrément dans le mouvement, hein. Speedy Gonzalez, en mode, non, non, mais là, moi, il faut que j'aille comprendre, il faut que j'aille déraciner le pourquoi du comment. Il faut que j'y vois clair. Là, moi, ça, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, vous cherchez des solutions, vous cherchez à ouvrir des portes, à comprendre, à avoir des informations qui pourraient vous aider à comprendre et surtout à sortir de cette énergie de lutte. Il y a vraiment une histoire de je fais des efforts incroyables, limite je lutte, soit pour protéger, pour préserver, ou pour me préserver, vous voyez, ou peut-être pour préserver la relation quelle qu'elle soit. Ouais. Ok. Donc là, d'une manière ou d'une autre, hein, vous devriez vous reconnaître et relier ça à votre vie. Où on voit bien que vous, là, bah oui, vous vous posez 15 000 questions, ça tourne à 10 000 dans votre tête. C'est pas du tout confortable, vous êtes plutôt dans le stress. Vous vous sentez même limite... ouais, vous vous sentez utilisé en fait, vous comprenez pas là. Là, vous avez rien vu, vous comprenez rien au film. Ok, bon. Eh bien écoutez, si ça a résonné, restez avec moi. Sinon, je vous invite à choisir un autre groupe. Et puis bah, moi, je vais aller direct, hein, dans le ce que vous ne voyez pas venir pour 2024. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que le groupe 2 ne voit pas venir pour 2024? S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que le groupe 2 ne voit pas venir? Oh là là, alors pour les célibataires, bah, ce que vous ne voyez pas venir, bah, c'est soit un ex qui revient ou une ex que vous avez vraiment voulu, soit il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a une personne majeure qui arrive dans votre vie. Je pense que vous ne connaissez pas cette personne dans la majeure partie des cas, mais dans quelques... alors c'est pas beaucoup dans ce groupe-là, me demandez pas comment je sais, c'est je le sens, puis on montre des chiffres en fait. Ils montrent des pourcentages, vous savez très bien... la connexion que j'ai avec mes guides et comment je me marre aussi des fois, mais, et comment ils sont profonds et légers à la fois, eux aussi. Voilà, donc bref. Toujours est-il que pour certains d'entre vous, il y a bien un retour d'un ex, d'accord, que vous avez vraiment espéré, et je crois que ça fait même bien longtemps, hein. Vous vous y attendez peut-être même plus, vous voyez.
une explication en fait. Vous voyez, ça va même aller au-delà. Mais en tout cas, pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et c'est comme si le destin répondait à vos désirs. C'est comme si vos prières avaient été entendues. Là, on est vraiment dans la réalisation des souhaits. La bonne étoile, il y a une histoire de destin. Hein. Waouh, ok. Eh bien, allons-y, continuons. Qui est cette personne? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce que le groupe 1 ne voit pas venir? Alors, c'est quelqu'un qui est stable, hein, d'accord? C'est quelqu'un... oui, c'est ça, qui est stable, qui a des bonnes racines. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt équilibré, en fait. Hein, qui a un socle, vous voyez? Quelqu'un, ouais, c'est ça, de fiable, de stable. Pour de vrai, cette fois-ci. Et pas mi-figue, mi-raisin bizarre, hein, d'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui est méfiant, qui se méfie, qui observe beaucoup, qui a quand même un esprit vif. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est fait avoir et qui, du coup, est quand même sur ses réserves. Qui fait pas comme ça confiance a priori. Vous voyez, c'est plutôt ce que je ressens. Hein. Ok. Bon, bah, décidément... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est loin de vous, hein, et que vous avez envie de rejoindre? Alors, s'il y a quelqu'un à laquelle vous pensez qui est loin de vous, quel que soit le lien, j'ai l'impression que cette personne, elle revient vers vous. Et voyez, je vous en parlais tout à l'heure, que je sentais que pour un petit pourcentage dans ce groupe-là, il y avait une histoire d'ex, vous voyez, ou peut-être d'ex-ami aussi, hein, c'est pas forcément en amour, mais quelqu'un qui était sorti de votre vie, ok, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous attendez une nouvelle, vous comprenez pas du tout, vous cherchez le pourquoi du comment. Et cette personne, elle s'est éloignée, et pour moi, elle revient vers vous. Bon, mais parce qu'il y a des tensions à résoudre. Ok, il y a quelqu'un... alors moi, je pense que, vous voyez, cette personne, c'est la personne avec qui il y a eu des conflits. La personne, quand même, qui vous a raconté un peu des bullshit, qui vous a un peu manipulé, qui n'a pas été honnête, hein, qui vous êtes senti utilisé. Ben moi, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, et puis en plus, ouais, elle a le don de mettre le doute aux gens. Voilà, et ben moi je pense qu'elle va revenir et puis elle va peut-être en remettre une couche quand même parce que c'est quelqu'un qui revient avec des intentions. Alors elle revient, mais avec des intentions quand même de régler ses comptes. Vous voyez, c'est pas très très peace and love ce truc. Hein. Donc là il y a deux énergies. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, vous le connaissez pas pour la majeure partie d'entre vous, d'accord? Et sinon la personne avec qui vous avez des problèmes après son silence radio ou peu importe, elle s'est éloignée et elle revient et en fait elle se rend compte que bah, qu'elle s'est mise dans la mouise un peu toute seule. Hein, ouais, avec son silence radio, cet éloignement, les tensions, etc. Hein, ouais. Ouais. Elle va devoir faire un choix parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un hein, avec qui il y a eu un gros passif, hein, quelle que soit la relation. Et elle se rend compte qu'en fait, elle vous a pas traité à votre juste valeur et du coup, ça l'a quand même isolée et elle a été quand même... Je pense qu'elle s'en veut en vrai, cette personne. Je pense qu'elle s'en veut et du coup, là, elle est en pleine introspection. Qu'est-ce que je fais? Je reviens pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Ouais. Ouais, on voit bien qu'il y a eu un arrêt hein, de quelque chose hein, avec cette personne. Hein. Mais cette personne, je pense qu'elle va vous donner des explications. Enfin, elle va vous... Ouais, c'est ça. La personne, moi, je pense qu'elle s'en veut et qu'elle va quand même revenir avec vous pour soit vous proposer quelque chose de beaucoup mieux, alors que ce soit professionnel, amical, sentimental, hein, d'accord c'est beaucoup plus abondant. Donc, du nouveau et pour mieux. D'accord. Mais bon, l'énergie, je vous le dis franchement, elle est beaucoup moins fluide que sur cette ligne-là. Là, on voit bien que c'est le divin, on voit bien que c'est la réalisation des souhaits. Là, je sens encore quand même, puis je le vois, des liens toxiques. D'accord. Même si la personne, on va dire ça comme ça, elle s'est quand même calmée ou repentie, entre guillemets. Elle vous propose du nouveau, mais c'est pas si clair que ça. Vous voyez. Donc peut-être que vous allez avoir le choix aussi entre deux personnes. Là aussi, écoutez votre cœur, les amis. Bon bah voilà, je vous parlais d'amour, donc c'est bien ça. Donc là, il y a un ex qui revient, qui va vous proposer quelque chose de nouveau et qui va vous dire non, non, mais c'est sûr, je suis sûr de mes sentiments, je veux m'engager avec toi, ok? On peut vivre ensemble, partager des choses ensemble, mais voilà, il y a encore quand même de la rancœur. Et là, il y a quelqu'un de tout neuf que vous connaissez pas du tout qui arrive. D'accord. Et dans quelques cas, un ex que vous avez désespéré, mais depuis longtemps, c'est pas un truc d'il y a 6 mois. Hein. Je sens vraiment depuis longtemps, je le sens, c'est vraiment quelqu'un, ouais, c'est ça, avec qui vous avez envie de construire, mais depuis longtemps et que ça s'est jamais fait. Donc ça, c'est pour très peu d'entre vous.
Mais il y en a, bon bah voilà, hein, c'est ça, c'est une nouvelle rencontre, quelle qu'elle soit, et qui va apporter quelque chose de stable, professionnel, amical, sentimental, surtout sentimental et pro, c'est ce que je sens. Et puis là, il y a cette fameuse personne qui vous a quand même baladé, hein, pour laquelle vous, vous êtes quand même bien plié en quatre, qui revient et qui vous fait une nouvelle proposition par rapport à, qui est beaucoup plus cohérente avec ce que vous vouliez, mais dans l'énergie, je sens que vous allez hésiter et c'est quand même moins clair. Voilà, ça c'est vraiment, c'est mon ressenti. Ok, qu'est-ce que le groupe 2 ne voit pas venir, s'il vous plaît? Bon, bah, ce que vous ne voyez pas venir, c'est cette fameuse personne avec qui vous n'aviez plus de contact, qui vous a ghosté, silence radio, ou avec qui vous n'avez pas trop compris le pourquoi du comment, et que vous attendiez, vous cherchiez des solutions et vous vouliez comprendre, bah, on vous dit que vous allez avoir les réponses, les amis. Ok. Donc ça s'éclaircit votre situation, voilà. Et puis vous, ça vous réconforte, ça va vous apporter certainement beaucoup plus de... Oui, c'est ça, ça va être plus doux, plus confortable. Ça va vous réconforter, voilà. Parce que vous allez comprendre pourquoi, en fait. Voilà, c'est ça, ça va vous réconforter parce que là, c'était bloqué jusqu'alors, hein, c'était pas simple. Vous avez beau essayer de chercher, comme je vous le disais tout à l'heure, ça bougeait pas, en fait. Et vous vous sentiez complètement bloqué parce que, voilà, il y avait bien des choses, des non-dits. Je pense que la personne, clairement... a fait de la résistance pour vous donner les vraies infos. Et en fait, elle va s'en vouloir, elle va s'en rendre compte et elle va revenir vers vous. Voilà, tout simplement. Pour beaucoup d'entre vous. Hein. J'ai pas dit que il fallait accepter. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis ce qui est dans votre énergie de 2024, ce que vous ne voyez pas venir. Et je pense que là, vraiment, vous y attendez plus du tout. Parce qu'en fait, comme la personne, elle s'est jamais trop bougée et que vous étiez un peu la seule ou le seul à faire les efforts, à essayer de comprendre, machin, je pense que là, c'est la surprise. Hein. Je vous le dis franchement, je pense que la personne que je vous dis, vous attendiez, il y en a. On me dit 4%, c'est trop marrant. Qui attendent vraiment quelqu'un que vous avez rencontré, mais il y a très longtemps, voyez, et que ça vous a laissé des traces. Vous êtes même demandé si c'était pas votre âme sœur, voyez, et que c'était du gâchis, etc. Et que cette personne a fait sa vie, vous avez fait votre vie, et là, cette personne, elle revient. Donc ça, c'est un petit pourcentage. Il y a une histoire de la personne là, qui vous a fait la misère, là, avec qui ça s'est pas bien passé, et que vous avez tout fait pour tout comprendre, et qu'en fait, il voulait pas, il faisait de la rétention, qui revient pour vraiment tout vous expliquer, être transparent et s'engager avec vous. J'ai pas dit qu'il fallait reprendre la personne, je vous dis juste ce que je vois dans le prédictif. Et en plus, pour vous, c'est juste impossible. Vous voyez, non, ça, pour vous, c'est la surprise du siècle. Quoi. Pour vous, c'est même pas envisageable. Et il y en a pour qui, clairement, il y a un nouveau prétendant, une nouvelle prétendante qui arrive, avec des intentions qui sont quand même beaucoup plus claires. Il n'y a pas de oui mais non, je sais pas, d'hésitation. Non, c'est très clair. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que le groupe 2 ne voit pas venir? Ouais, là aussi, on a une histoire de destin. En fait, si vous voulez, le fait qu'on vous révèle, que vous sachiez la vérité, ça vous libère et vous pouvez faire le deuil une bonne fois pour toutes, en fait. Voilà. C'est pour moi le dernier chapitre pour vous, pour enterrer cette histoire, mais d'une manière consciente, en pleine conscience. Voyez, on fait le deuil pour de vrai. Voilà, c'est pas je fais de la négociation avec moi-même et je suis dans le déni. Non, non, c'est là, je fais vraiment le deuil. C'est acté émotionnellement, psychiquement, physiquement, matériellement. En pleine conscience. Donc pour moi, la personne, l'ex qui revient là, qui vous a fait des trucs bizarres, ou un ami qui vous a fait des trucs bizarres, qui vous a pas donné l'air bon, bref, à mon avis, vous allez lui dire, écoute, merci, mais au revoir. Je pense que vous n'allez pas le reprendre, hein, ou la reprendre. Merci, mais au revoir. Voilà, c'est... Parce que vous serez passé à autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, vous n'avez pas forcément envie de plus de contact que ça avec cette personne, parce que vous avez attendu et vous vous êtes démené. Vous avez fait tout ce que vous pouviez en fait, c'est ce que vous ressentez et du coup ça va être sympa, tout ce que vous voulez, ça va vous faire du bien parce que ça va vous donner les réponses que vous n'aviez pas, mais en fait ça a été tellement long et vous êtes tellement battu que du coup vous n'allez pas vouloir forcément reprendre le contact avec cette personne, vous voyez, et vous focalisez sur autre chose parce qu'il y en a qui rencontrent des nouvelles personnes et c'est beaucoup mieux, quel que soit le domaine. Ok, qu'est-ce que le groupe 2 ne voit pas venir, les guides, s'il vous plaît?
Bah oui, voilà, là, il y a des sorties, il y a des loisirs, il y a des nouvelles rencontres, il y a des rencontres sympas, on s'amuse, c'est la joie, c'est tout ce qui est social. Et là, c'est vous qui sortez, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est du général, je ne jure pas. Donc c'est ça, vous êtes focalisé sur votre vie sociale, les loisirs, le public, les interactions, mais dans la joie, voyez? Ok. En fait, vous êtes complet. Bon, bah voilà. Et puis, ben, pour ceux qui rencontrent quelqu'un ou ceux qui espéraient vraiment le retour là, de quelqu'un d'il y a très longtemps et que vous n'avez jamais compris pourquoi vous n'arriviez pas à l'oublier, bon, bah, il y a certainement un engagement. Et pour ceux pour qui le tirage était professionnel, etc., et ben là, c'est pareil, hein. Il y a bien une signature de contrat, il y a une officialisation. Donc, pour les célibataires, la rencontre, elle est juste magnifique, hein, puisqu'elle va sur un engagement. Waouh, ok. Et puis pour ceux qui rencontrent quelqu'un et puis avec l'ex là qui était pas clair, qui a fait la misère et tout, qui revient, pardon, maintenant je suis prêt à m'engager avec toi, vous allez à mon avis le nexter parce que vous êtes engagé dans votre cœur avec cette nouvelle personne en fait. C'est trop beau. Vous allez officialiser hein, en 2024 cette nouvelle relation les amis. Ou officialiser un contrat, un investissement, c'est très très clair. Hein. Ouais. Et puis alors on vous dit que c'est même mieux que ce que vous pensiez. C'est ce que je vous dis, vous n'êtes pas prêt. Vous allez voir, hein, c'est magnifique. Hein. Là, il y a une opportunité qui arrive, que ce soit sentimentale, pro, etc., qui est juste splendide. C'est un coup de chance, c'est l'abondance de vos guides, c'est la bénédiction de l'univers, les amis. C'est trop beau. Waouh, on adore. Hop là, ils viennent de m'en faire tomber une qui était en dos de deck, donc je vous la montre, c'est le soleil, on est bien dans la réussite, on est bien dans la lumière, les choses sont claires, c'est fluide et on est dans l'accomplissement. Donc désespérez pas, puis bon, il y a de la joie quoi. Donc franchement, c'est trop beau pour vous. Ben écoutez, tout va bien, ça se résout les amis, parce que je vois bien que ça n'a pas été facile, ça a été long, mais ça se résout et je pense vraiment que vous ne vous y attendez pas du tout. Donc, courant 2024, quand ça viendra, pour vous, amis du groupe 2, laissez-le moi savoir en commentaire. Allez, je termine votre tirage, les amis, avec le conseil de vos guides de l'univers ou un message. Alors, quel conseil, qu'est-ce que vous voulez dire pour le groupe 2 pour terminer le tirage du groupe 2, les guides? Bah oui, regardez, ils vous disent que avec le temps, regardez déjà le bon côté. Là, de toute façon, c'est très clair. En fait, on vous dit, c'est exactement ce que je vous disais, ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez senti vraiment quelque chose d'injuste, vous vous êtes senti complètement spolié. C'était vraiment pas cool, quoi. Vous voyez, ça vous a vraiment pris la tête, ça vous a demandé énormément d'énergie, vous êtes battu. Et là, on vous dit de voir le bon côté dès maintenant. Parce que vous allez, comme je vous l'ai dit, ce qui vous attend pour 2024, ce que vous ne voyez pas, c'est une réponse à vos rêves, mais pour mieux. Donc, vous allez voir que quand ça va se décanter, votre situation, et que vous allez avoir les réponses, etc., eh ben, vous en verrez les bons côtés et que heureusement qu'en fait, vous n'êtes pas plus engagé, quelle que soit la manière, avec cette personne, parce qu'il y avait beaucoup mieux qui vous attendait, les amis. Ouais. Là, on vous dit hein, de ne pas être pessimiste, hein, d'avoir la foi, parce que votre situation, vous allez voir, hein, en 2024, ça va être le feu d'artifice. Ok, et vous vous y attendez pas. Bah regardez, on parle bien d'une relation, il y a bien une nouvelle relation qui arrive, quelle qu'elle soit. Regardez bien le bon côté, pourquoi cette relation-là que vous espériez, cet ex-là qui revient mais qui n'était pas clair, ou cet ami, où vous avez attendu des nouvelles, vous vous êtes démené, même au niveau pro et tout, bah on vous dit bien que voyez plutôt les bienfaits du fait que cette personne ne se soit pas investie et voire même vous ait fait poireau. Alors je reviens, donc il y aura un petit montage, vous allez voir la coupure. Désolée, j'ai eu un problème technique. Donc je reprends. Donc j'en étais sur les conseils. Donc comme je vous disais, puisque je ne sais plus vraiment la fin de ma phrase, je vous disais qu'en fait, vous allez voir le bon côté à terme, que cette relation soit partie de votre vie, à quel point ça a été compliqué, parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux, que vous êtes beaucoup plus méritant en fait, hein. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus
c'est beaucoup plus joli. Voilà, n'oubliez pas, vous avez le soleil, vous avez l'alliance, etc. Donc il y a bien, quel que soit le domaine pour lequel vous avez choisi ce groupe 2, il y a bien un arrangement mais considérable et c'est ça qui fait que vous allez en voir le bon côté. Et donc comme je vous disais, bah, commencez à cultiver cet état d'esprit positif dès maintenant parce que vous avez beaucoup de ressources, vous, hein. En plus, vous êtes un battante, parce que votre état d'esprit aussi compte pour manifester des belles choses, l'abondance dans votre vie. Eh bien écoutez les amis, franchement votre guidance elle est vraiment sympa, elle est encourageante, elle est réconfortante, donc j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu, si ça vous a fait du bien. Moi ça me fait super plaisir, c'est hyper encourageant et ça me soutient dans mon travail sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche, comme ça dès que je mets du contenu, vous êtes au courant. Et puis bah, si vous souhaitez une guidance privée avec moi ou vous voulez offrir une séance, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, les guidances de Medela, tout attaché @gmail.com. Et puis bah, d'ici là, prenez bien soin de vous et moi je continue avec le groupe 3. Ciao ciao les amis, à bientôt. Alors, donc c'est parti pour vous, groupe numéro 3 pour votre tirage. Voilà, vous avez choisi ce joli coquillage. Et donc, je vais démarrer pour voir un peu quel est votre état d'esprit, votre énergie du moment. Pardon. Je vous invite à relier ce que je vais vous dire en termes de situation à votre vie pour savoir si vous avez choisi le bon groupe. Évidemment, s'il n'y a rien qui résonne, prenez un autre groupe, hein. Voilà, je vous invite à écouter l'introduction. Qu'est-ce que c'est une guidance générale pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je me relie à plusieurs énergies puisque là c'est un tirage collectif, hein, ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Donc reliez-le bien à votre vie, faites confiance à vos ressentis, à vos intuitions, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste les amis. Et donc, c'est parti. Quel est votre état d'esprit, votre situation, votre énergie du moment pour le groupe 3, s'il vous plaît, les guides? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Pour le groupe 3, merci. Hop là. Ah ouais, d'accord, ok. Alors moi, je pense que là, vous êtes en train d'essayer de... Vous êtes en train de puiser une énergie incroyable par rapport à une situation dans laquelle vous vous demandez si vous n'avez pas été floué. Vous cherchez, vous réfléchissez beaucoup, vous essayez de comprendre, vous essayez de savoir. Ouais, on sent vraiment cette introspection, hein. Il y a vraiment une histoire d'introspection. Ça, c'est... Ouais, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, hein. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes dans une introspection parce que, en fait, je pense que vous êtes quelqu'un qui est plutôt entouré. Et il y a peut-être quelqu'un là sur qui vous avez des doutes, par exemple. Vous voyez, peut-être que vous êtes quelqu'un de méfiant aussi, hein. Ouais. Alors, attendez, parce que j'ai pas assez d'infos là. Ouais. Là, en fait, mais c'est ça, hein, vous êtes en train d'aller investiguer, vous cherchez même dans la profondeur, alors votre profondeur à vous, mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est ça, il y a beaucoup de monde autour de vous, peut-être que c'est un groupe d'amis, peut-être que c'est vos collaborateurs, ou alors peut-être c'est votre conjoint ou un crush, etc., votre chéri, où il y a beaucoup de monde et vous vous demandez bien, dans ce beaucoup de monde, quelles sont leurs intentions, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Il y a un truc avec ça, hein. Là on voit que vous cherchez. On voit que vous avez besoin d'examiner à la loupe, hein, d'y voir plus clair et d'aller voir plus près. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles, vous voyez, dans ce social-là, peut-être que c'est pas votre réseau, mais c'est celui de votre partenaire par exemple, et que du coup... c'est comme si vous ne connaissiez pas tout cet entourage. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Ouais. Alors attendez. Qu'est-ce qui se passe actuellement là pour le groupe 3, s'il vous plaît, les guides? Quel est leur état d'esprit, la situation, leur émotion? Ouais, y voir plus clair, couper, d'accord. Oula. Alors, est-ce que là, vous êtes sur le point, vous réfléchissez par rapport à une rupture, ou est-ce que vous envisagez une rupture, quel que soit le domaine, ou est-ce que la rupture est actée et que ça vous pousse dans vos retranchements et que vous avez besoin d'aller y comprendre et que peut-être que votre entourage peut vous aider, mais de ne pas prendre tout pour argent comptant. Il y a aussi cette histoire. Ouais, parce que vous voyez, c'est complètement contradictoire. On est dans les énergies opposées. Ça, c'est le social, c'est le public, d'accord? C'est l'extérieur, le monde. Et là, vous vous sentez seul, isolé et perdu. Alors, peut-être perdu, pas pour tout le monde, et c'est pas très fort, ce sentiment d'être perdu, mais ce sentiment que vraiment, il y a des gens qui savent et pas vous.
En fait, il y a un truc comme ça, hein. Il y a des gens qui savent la vérité, mais pas vous. Et vous vous sentez pas inclus, en fait, dans cette espèce de groupe, comme je vous disais. Alors, je vous dis tout ce que je ressens, vous faites le tri, et vous reliez ça à votre vie, hein. Ouais, c'est comme si, en fait, on vous avait un peu rejeté, ou comme si vous étiez pas si inclus que ça, inclus dans une histoire de groupe. Il y a un truc comme ça, hein. Et du coup, là, vous vous posez des questions, donc vous observez, vous réfléchissez. Ouais, vous voyez, regardez, on me sort quand même la carte de l'ami, de la fidélité, de la loyauté. Hein. Donc, il y a un truc avec ça dans vos relations, que ce soit pro, amical ou sentimental. Il y a une histoire de groupe. Hein. Vous vous sentez pas complètement inclus. C'est comme si on vous cachait quelque chose. Vous vous demandez ça. Vous voyez? Et du coup, ouais, vous vous sentez rejeté. C'est ce que je ressens. Par quelqu'un en plus qui, pour vous, compte. Ouais, là, c'est vous qui sortez. Hein. Donc, vous êtes focus hein, sur ça, sur cette espèce d'amitié, de confiance, de loyauté. Et là, vous voyez, hein, on voit bien hein, qu'il y a de la frustration, on voit bien qu'il y a de la tension. On voit bien que là, il va falloir faire du tri, mettre des limites. Euh, ouais, ouais. Là, il y a... on tranche, quoi. Vous voyez, on tranche et puis là, on met un grand coup de pied dans le je sais pas quoi, là, la botte de foin ou je sais pas trop quoi. On met un coup de pied dedans, quoi. Ouais, il y a un besoin de s'affirmer. Il y a un besoin, parce que vous, en fait, je pense que vous êtes doux, tendre. Vous faites peut-être confiance, vous voyez, assez facilement peut-être, et que du coup, vous osez pas. Peut-être rentrer dedans ou poser les bonnes questions qui vont faire mal peut-être un peu, vous voyez. Il y a un truc comme ça, hein. Moi je pense que ouais c'est ça, hein. Peut-être qu'il y a des... Au travail on vous donne pas toutes les infos, voyez, et du coup bah, ça crée des tensions parce que vous savez pas et peut-être que le but c'est de vous pousser à la faute. Peut-être que là c'est par rapport à un groupe amical, il y a un truc où on vous inclut pas, voilà, ou mal, ou très peu. Vous n'êtes pas traité à l'égal des autres, en fait c'est ça, hein. L'idée. Hein. Ouais, vous voyez, là, donc il y a bien le pont. Ouais, bon, il va falloir faire un choix hein, pour retrouver ou pas, continuer ou pas certaines relations, qu'elles soient pro-amicales, hein, ouais, ou voire même sentimentales. Voilà, on a bien là les sentiments hein, qui ont l'air plutôt sincères, plutôt bienveillants, bien engagés, hein, mais il y a bien un choix à faire. Est-ce qu'on se rejoint ou est-ce qu'on ne se rejoint pas? Vous voyez, et il y a bien cette idée-là de je me sens pas inclus. Donc, est-ce que c'est que vous avez fait une nouvelle rencontre et que vous trouvez que votre personne, elle tarde à vous présenter? Est-ce que c'est au travail et qu'en fait, vous vous sentez rejeté parce que vous n'êtes pas au courant des nouvelles directives ou on fait de la rétention d'informations? Vous voyez, il y a un truc comme ça, puis qu'après, on va vous dire, ah bah non, désolé. Vous voyez, c'est pas clair tout ça. Hein. Ouais. Ouais, bon, pourtant, il y a bien quand même quelque chose qui est stable, hein, qui est sécurisant. Parce que on vous dit de regarder au-delà de l'illusion pour aller chercher votre stabilité intérieure, votre paix intérieure. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, là, dans ce que vous vivez, quel que soit le domaine, c'est pas si sécurisant que ça. Et là, on vous dit que votre travail à vous, bah, c'est d'aller chercher en vous cette stabilité, cette sécurité, pour en fait peut-être mieux vous positionner, savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et surtout vous affirmer. Parce que moi, je sens que vous êtes... C'est pas que vous êtes timide, je sens que vous observez beaucoup, vous êtes très mental, mais peut-être que vous n'osez pas dire, parce que en fait, j'ai l'impression que vous, avant de dire, avant d'affirmer des choses, vous avez besoin de preuves, vous avez besoin d'être sûr, vous n'aimez pas jeter l'opprobre sur les gens, vous avez besoin d'avoir les tenants et les aboutissants. Voilà. Et là, pour le coup, on vous dit, oui, non, mais c'est super, le factuel, le machin, le truc, mais il y a aussi ton intuition et il y a aussi ton expérience et ta sagesse qui comptent. Voilà. Donc là, on vous dit, hein, pour votre bien-être à vous et pour vous réancrer, vous restabiliser vis-à-vis de vous-même, c'est d'être au clair avec vos ressentis et d'œuvrer en ce sens. Et c'est comme ça que vous allez retrouver une paix intérieure. Parce que là, moi, je sens que vous n'êtes pas du tout serein par rapport soit à un groupe d'amis, soit à un nouveau crush, soit à votre conjoint, soit à vos collaborateurs. Ouais, ok. Bon, bah d'accord. Alors, qu'est-ce que le groupe 3 ne voit pas venir, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le groupe 3 ne voit pas venir? Ouais, bon bah là, ce que vous voyez pas venir, c'est qu'en fait, il y a des gens qui vont certainement sortir de votre vie hein, parce qu'il y a un arrêt de communication. Là, vous voyez, alors j'ai pas dit dans totalité, dans tous les domaines, hein,
de votre vie. Là, le domaine là, qui vous posait problème, hein, vu que c'est du général, je ne vais pas tout reciter, hein, voilà. Je pense qu'à terme, vous aviez peut-être pas envisagé le fait qu'il y a des personnes qui vont mais clairement sortir de votre vie. Parce que là, déjà que c'est mi-figue, mi-raisin, mais là, clairement, il y a des événements qui font que, puis c'est le destin, hein. Il y a un arrêt de communication avec quelqu'un. Ça, c'est très clair. Ok. Oui, mais c'est une clé pour mieux, ça ouvre des portes. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un break? Est-ce que avec des amis, vous vous parlez plus trop ou vous avez pris de la distance parce que vous sentez le vent tourner? Est-ce que au niveau du travail, vous vous êtes de toute façon, vous voyez que vous vous sentiez seul et tout. Est-ce que du coup, bon bah là, de manière claire, vous allez vous positionner vis-à-vis de X, Y et Z personnes et que vous n'allez plus vous calculer du tout, même au travail par exemple. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais on vous dit que c'est une des solutions. Peut-être que il y a un arrêt nécessaire temporaire de communiquer pour que chacun des parties puisse quand même aller réfléchir de manière beaucoup plus neutre, voyez, aller s'introspecter, pardon, etc. Ouais, à l'intérieur de soi, hein. C'est vraiment ça, hein. Ouais, ok. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver solo et que la personne aussi et que c'est pas plus mal pour aller mieux réfléchir, voyez. Ouais, là, par exemple, si vous aviez quelqu'un dans votre vie et que vous avez en plus des doutes parce que vous sentez qu'il ne vous inclut pas vraiment ou elle ne vous inclut pas vraiment, bah là, on vous dit que peut-être que ça, c'est nécessaire là, de faire une pause. Vous voyez, on fait une pause, on fait un break, un peu de silence radio pour que chacun puisse prendre le temps à son rythme d'y voir plus clair et d'être honnête avec lui sur les intentions, les sentiments, les volontés. En ce qui concerne le travail, on vous dit que, bon, vous avez fait des demandes, on vous dit d'arrêter de faire des demandes parce qu'en fait, ça met les gens en position de force quelque part et ça leur montre que vous êtes en attente. Et là, on vous dit, non, non, bon, bah écoutez, laissez faire, prenez soin de vous, positionnez-vous et faites du mieux que vous pouvez pour être le mieux possible. Vous êtes obligé de rien parce qu'il y a des solutions qui arrivent, les amis, hein. Donc là, s'il y a des problèmes, de toute façon, il y a clairement des problèmes de communication. On l'a vu dès le début. On vous dit qu'en vrai, quelque part, c'est pas plus mal. Il y a quelque chose qui arrive et qui est très joli. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que le groupe 3 ne voit pas venir? Ouais, vous allez pouvoir prendre une direction, prendre une décision. Donc pour moi, il y a des événements qui arrivent, il y a des informations que vous n'aviez pas. On avait bien, j'examine à la loupe, hein. D'accord? Je vais chercher en moi, ça me coûte hein, de l'énergie, je m'introspecte, je réfléchis, ouais, j'essaye de comprendre le pourquoi du comment, quoi. De façon à être juste, en fait. Vous êtes quelqu'un d'honnête, en fait. Vous n'êtes pas dans le déni, vous savez vous remettre en question et tout. Waouh, non mais regardez. Quand je vous ai dit qu'il y a une porte qui s'ouvrait, mais vous ne la voyez pas venir, en fait, la solution, mais c'est normal. Ça, c'est la surprise 2024. En gros, par rapport à votre situation, vous allez voir, hein. Pour moi, ce silence, en fait, c'est un incroyable coup de chance parce que ça vous oblige à trouver des solutions avec d'autres personnes autrement, ailleurs et autrement. Comme on dit, il y avait bien quelque chose que vous ne saviez pas, donc que vous avez appris. En fait, cette situation qui n'est pas confortable du tout, elle vous oblige à vous positionner, elle vous oblige à faire confiance à vos intuitions, elle vous oblige à vous sentir légitime dans vos besoins, dans ce que vous acceptez, de ce que vous n'acceptez pas, elle vous oblige à faire des demandes. Vous n'aimez pas l'injustice, mais au final, vous allez apprendre à être encore plus juste avec vous d'abord. Et ça, c'est magnifique. Donc là, vous voyez, on vous dit bien qu'il y a bien des solutions qui se profilent. Ça va vous laisser le choix, une marge de manœuvre. Vous allez pouvoir œuvrer en ce sens, ça va être très clair parce que vous allez chercher votre Himalaya, vous allez chercher votre abondance, c'est un coup de chance, vous allez avoir un choix à faire et vous allez faire le bon choix parce que vous avez appris, parce que vous êtes introspecté et parce que vous allez certainement aussi avoir d'autres informations, des tenants et des aboutissants qui vont vous permettre de vous positionner et d'œuvrer et d'avancer. Ok. Qu'est-ce que le groupe 3 ne voit pas venir pour 2024, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, voilà, on prend le bateau et on s'en va, on bouge, il y a du mouvement, les amis. Alors, peut-être que vous allez quitter votre boîte, peut-être que vous allez vous éloigner de la personne avec qui vous envisagiez une relation, peut-être que vous allez vous éloigner d'un groupe d'amis ou vous allez savoir qui sont les taupes dans ce fameux groupe d'amis et qui sabotent un peu et vous met de côté, voyez, vous allez y voir plus clair, ça va être très très clair.
Non mais regardez, on vous dit que cet éloignement, alors peut-être que aussi vous allez, je sais pas moi, déménager, faire un voyage, bon, on vous dit que c'est super, juste pour vous, c'est bénéfique. Là, on est dans la réalisation des souhaits, on est dans la foi, on est dans le rêve, on est dans... Enfin, quand je dis le rêve, c'est quelque chose qui se réalise. Vous voyez, l'étoile, c'est ça, c'est avoir l'espoir. Donc là, on vous dit que le voyage que vous envisagiez, le départ peut-être de votre boîte, là où ça ne se passe pas bien, l'éloignement avec peut-être un conjoint, un ami, quelqu'un de votre entourage, etc., ou carrément changer, déménager pour aller vous construire une vie ailleurs, professionnelle et autres, mais c'est en lien avec vos espoirs, ce que vous avez demandé en fait. C'est une réponse à vos prières. Là, si vous envisagez de partir, on vous dit yes, carrément. Parce que là, ce qui vous attend, c'est très beau. Même si vous ne voyez pas venir les choses. Mais de toute façon, vous allez trancher parce que c'est comme si la vérité arrivait au compte-gouttes de manière plutôt douce et fluide et que vous allez tout de suite en faire quelque chose en fait. Vous êtes un peu comme des alchimistes, vous allez transformer les choses et c'est ça qui fait que vous vous attirez des choses quand même super. Hein. On a l'étoile, on a le trèfle, la chance, l'abondance. Sincèrement, c'est cool. On voit que vous allez pouvoir faire un choix en pleine conscience. On voit qu'il y a une ouverture, on voit qu'il y a une paix intérieure. Enfin, vous voyez, c'est quand même positif, les amis. Et ça, c'est ce que vous ne voyez pas venir, parce que là, vous êtes dans le mal, là. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Vous ne comprenez pas tout. Puis peut-être aussi qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément envie de croire. Vous voyez, parce que ça paraît... c'est pas votre mode de fonctionnement. Vous voyez, moi je sens beaucoup des personnes là dans le groupe 3 qui ont beaucoup de générosité. Peut-être que vous êtes même trop gentil des fois. Vous laissez peut-être trop le bénéfice du doute aux gens parce que votre cœur, vos émotions vous dit mais non, les gens ne sont pas comme ça parce que vous n'êtes pas comme ça. Mais si, il y a de tout. Hein. On a un panel humain incroyable. Hein. Il y a de tout dans le meilleur comme dans le pire. C'est pas compliqué. Vous avez tous les degrés de tout ce qui est magnifique et de tout ce qui est... j'ai même pas les mots. Cruel, barbare, horrible, enfin de tous les trucs dégueulasses là. Bref, c'est un aparté. Ou une aparté, bon bref, vous avez compris. Bon, vous voyez, là, on sent bien cette histoire d'isolement. On sent bien cette histoire de ralentissement. Vous voyez ? Et donc, on vous dit bien que pour sortir de l'isolement, il faut créer du mouvement. Moi, je pense qu'il y en a pas mal dans ce groupe-là qui vont déménager, qui vont s'expatrier, qui vont changer de vie ou qui vont carrément voyager. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, qui est souhaité, où on sort de l'isolement. Voilà. On déménage pour se reconstruire une vie, mais qui est beaucoup plus riche, en fait, qui est plus porteuse, qui est plus bénéfique, qui est plus en lien avec vos désirs et vos besoins. Ouais, et vos rêves. Ok, bah ça c'est cool. Hein. Et ça, vous ne le voyez pas venir non plus. Hein. Mais ça va bouger, les amis, en 2024. Il y en a qui vont faire des valises et des cartons. Ouais, regardez, on vous dit, sois patient, ça va prendre un petit peu de temps ce mouvement. Ouais, et ben moi je pense que, alors au niveau des dates, c'est franchement compliqué la voyance, comme je dis souvent. Il me donne les guides par médiumnité pure des dates, enfin des moments, des mois, il me donne des tendances. Mais alors en voyance sur des guidances générales, c'est compliqué. Hein. En guidance privée, c'est un peu plus facile pour moi, mais je le dis toujours, attention avec le temps. Prenez-le avec des pincettes, que c'est une question d'énergie. Moi, je vous réponds par rapport aux énergies du moment. Et comme on évolue, qu'on bouge et qu'on a notre libre arbitre, il y a des choses qui peuvent bouger aussi. Donc, on vous dit qu'avec le temps, il y a bien ce fameux déménagement, mouvement, voyage, expat, peu importe. Il y a du mouvement dans votre vie qui vous fait carrément sortir de l'isolement et qui est beaucoup plus porteur pour vous. Ok. Donc, il faut être un petit peu patient. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, votre tirage, il est top. On est bien dans l'abondance. Hein. Donc là, vous allez récolter ce que vous allez semer, quel que soit le domaine, les amis. Moi, je sens beaucoup le réseau social. Peut-être que c'est votre clientèle aussi qui s'accroît et que vous allez, voyez, ouvrir à l'international votre business. Peut-être que vous allez signer des contrats en dehors de ce que vous connaissiez déjà ou des lieux géographiques que vous aviez envisagés. Vous voyez, il y a vraiment des surprises de ce genre-là. Ou alors, c'est vous, dans votre vie perso, qui créez du mouvement, qui bougez, qui changez de vie, en fait. Mais on sent que vous êtes plus maître dans le sens où vous avez plus d'infos. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer. Bon, écoutez, voilà. Hein. Donc, si vous attendiez une proposition de travail, peut-être pour déménager, pour vous expatrier, ou une meilleure proposition de travail où on gagne plus d'argent, une promotion, ça vient. Si vous attendiez
euh, une amélioration, vous attendiez de vous engager par exemple avec quelqu'un que vous avez rencontré, ça vient aussi. Vous allez faire des nouvelles rencontres. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, il y a bien une alliance, une union, quelle que soit la forme, amicale, sentimentale, professionnelle, financière, qui est dans l'abondance, les amis. Donc ça match avec votre tirage qui est, bon, là c'est pas cool, tu tournes en rond, tu te sens seul, tu te sens même limite volé, on te donne pas les infos, etc., etc. Et en plus, du coup, bah, t'as pas toutes les preuves, donc t'oses pas trop dire, pas trop demander. Et puis, bah, en fait, non, non, on vous dit que là, il y a un changement qui arrive, qui est très clair, hein, c'est le divin, hein. Il y a la chance, il y a l'étoile. Et donc, pour les célibataires ou pour ceux qui démarraient une relation et que c'était pas clair, parce que la personne, elle prenait du temps, elle vous incluait pas forcément dans sa vie privée, plus que ça, sa vie sociale, tout ça, ça bouge. Pour ceux qui sont célibataires et qui avaient personne en vue, ou, etc., eh ben, on vous dit bien qu'il y a une rencontre qui se fait et qui est juste splendide. Pour moi, c'est l'année du mouvement pour vous, 2024, pour vous, groupe 3, hein. Le mouvement, que ce soit dans les voyages, dans les déménagements, dans l'ascension professionnelle, des nouvelles rencontres, peut-être un nouvel amour, voyez, mais quelque chose qui est plus clair, officiel. On est moins dans le « je te cache ». T'es là, mais t'es pas là, et je suis là, mais je suis pas là. Vous voyez, c'est très très clair là. Donc là, si c'est une nouvelle collaboration pro, ça va se passer forcément beaucoup mieux que ce qui se passait pour vous actuellement. Ok, qu'est-ce que le groupe 2 ne voit pas venir? Bon, bah ça va aller assez rapide tout ça, ça va se décanter quand même de manière assez rapide, hein. Il y a bien du mouvement. Là, s'ils insistent, hein, sur le fait que ça change dans votre vie, c'est très clair. Et donc, voilà. Là, on est bien dans la rencontre, hein, donc le nouveau partenariat, quel qu'il soit. Pour moi, il y a un nouvel engagement, il y a une officialisation de la relation qui va être beaucoup plus profonde. Voilà, on officialise, quoi. C'est ça le couple, hein. Par exemple, bon bah voilà, hein, il y a une déclaration de sentiment, on dit au monde entier qu'on est amoureux et qu'on est heureux, et c'est une relation cette fois-ci qui est sincère, où vous allez être inclus. Et si c'est la même personne là qui vous mettez un peu de côté et dans lequel bah, vous vouliez pas trop lui mettre la pression, du coup vous le laissiez venir et tout, non, non, bah là il va changer son fusil d'épaule, il va se rendre compte que vous êtes une personne importante pour lui, pour elle, et donc il va revenir vers vous, même si vous vous êtes éloigné, clairement, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure de ça. Il va revenir vers vous et là, il va vous proposer quelque chose un engagement, et sincère cette fois-ci. Mais il faut du temps à cette personne. Et pour les célibataires, bah, c'est une nouvelle rencontre, d'accord. Pour ceux qui étaient en mal de réseau social, de liens sociaux, eh bien, ça bouge aussi. Et pour ceux pour qui c'était professionnel, je vous l'ai dit, il y a bien un contrat, une association, un partenariat qui est hyper porteur et qui rapporte de l'argent. Quoi qu'il arrive, que ce soit sentimental, amical, professionnel, il y a un gros changement, il y a beaucoup de mouvements. Voilà, vous, votre année 2024, ça va être beaucoup de voyages, peut-être beaucoup de déplacements, du mouvement, ça bouge quoi. Ça bouge, mais pour récolter une forme d'abondance dans ce qui était important pour vous. Donc ça dépend où vous mettez vos importants du moment pour l'année 2024, et ça répond à votre question si c'est votre tirage. Voilà, vous voyez, on voyait bien, hein, que là, il y avait quand même du stress, hein, de l'anxiété, vous vous sentiez, comme je vous l'ai dit, pas inclus, un peu volé sur les bords. Et on voit bien que, vous voyez, il y a bien une stabilité qui arrive dans votre vie, et c'est bien le destin, les amis. Et je pense que pour certains, alors c'est pas pour tout le monde, mais il y en a d'autres en fait qui aussi font des liens avec leur héritage transgénérationnel notamment, où ils ont vécu des situations, par exemple au travail, le rejet, ou en amitié, etc. Des situations que vous allez pouvoir reconnaître de manière similaire dans votre famille. Bon, ça c'est pas pour tout le monde, mais je le dis parce que ça sort quand même, hein. Voilà, et ceux aussi qui désespéraient, alors je pense à des hommes, il y a des femmes qui voient l'horloge tourner et qui veulent par exemple fonder une famille, vous voyez, il y avait un peu ce poids, bon bah on vous dit ne vous inquiétez plus avec ça, laissez faire le destin les amis et soyez confiants. Eh bien je vais terminer votre guidance par un conseil, un message de vos guides. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah voilà, et on vous dit, regardez, on est dans l'innocence, hein, donc je vais vous lire le mot. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu.
Confiez-nous, vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Vous voyez, on voyait que c'était lourd pour vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous sentiez complètement solo, pas de soutien, etc. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Mais oui, mais complètement. Parce que là, vous avez été malmené et là, en fait, on vous dit que vos guides, vous n'êtes pas seuls et qu'ils sont là pour vous aider, là pour vous apaiser et vous peut-être vous accompagner à débloquer cette situation peut-être plus rapidement. D'accord ? Voilà. Et de ne pas être non plus dans un jugement. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, cette idée de jugement, où je vous disais, mais vous, en fait, je sens que vous n'êtes pas des gens qui jugez comme ça, vous jetez l'eau propre comme ça, sans avoir les tenants, les aboutissants. Et que le problème, c'est qu'en fait, ça vous coupe un peu de vos intuitions et de vos ressentis, et de vous douter, et donc vous n'osez pas vous affirmer. Et là, on vous dit, non, mais tu as quand même le droit d'avoir des besoins, en fait. Hein. Donc, demande-nous, on va t'aider. Voilà, et vous avez, c'est ça, cette notion de plaisir, de faire des choses sympas dans la légèreté et la profondeur. On voyait bien qu'il y avait une histoire de social, de loisir, où vous vous sentiez quand même solo, un peu rejeté, pas inclus. Là, on vous dit de retrouver cette espèce de légèreté et de prendre du bon temps, les amis. Bon, voilà, hein, je crois qu'il n'y a pas plus clair que ça. On vous dit que l'année 2024 pour vous va être sous le signe de quelque chose de beaucoup plus porteur, plus joyeux. La joie, c'est une énergie incroyable pour manifester des choses et attirer des choses. Et en d'autres decks, vous avez bien les progrès constants. Les guides vous encouragent parce qu'ils voient bien que vous avez travaillé sur vous, que vous vous remettez en question et que vous faites des efforts. Eh bien, écoutez, les amis, moi, j'adore. J'ai passé un super bon moment à faire cette guidance. Pour ceux que vous ne voyez pas venir en 2024, c'était top sur les trois options différentes, trois groupes différents, trois histoires différentes. Donc, écoutez, hein, c'est trop bien, je suis trop contente. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura répondu, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. Hein. Là, clairement, c'est pareil, c'est hyper encourageant. Et ça me soutient dans mon travail sur ma chaîne et sur cette plateforme, sur ce réseau. Si vous souhaitez avoir une guidance privée ou offrir une guidance privée avec moi à quelqu'un, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Quoi vous dire, si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre cette guidance, n'hésitez pas à la partager. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance sur YouTube. Et puis, je vous embrasse bien fort, toutes et tous, et excellente journée. À la prochaine. Ciao, ciao.